Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le frère a posé une première question, une première préoccupation concernant la motivation qui m'a poussé à écrire ce livre-là. Il y a trois motivations. Premièrement, rendre véridique ce que Cheikh Anta Diop, l'égyptologue, a soutenu dans sa thèse de doctorat. L'appuyer dans ce sens-là. Dire qu'il avait pleinement raison, malgré les contestations. Ça, c'est la première raison. Prouver par des textes islamiques que ce qu'il a eu comme conclusion de sa thèse était une vérité inéluctable. Car à travers nos textes, notamment Al-Bidaya wa Nihaya, Tarikh al-Mumul wa Muluk, qui sont des vrais historiens qui écrivent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été prouvé que cette planète-là était habitée en grande partie par des Noirs. Donc Cheikh Anta Diop n'a pas tort alors de dire ce qu'il a dit. Ça, c'est la première motivation. La seconde motivation, c'est que lors d'un discours à Dakar d'un président français, il a été question d'aborder l'historique des Noirs. Il a dit clairement que les Noirs ont eu du mal à rentrer dans l'histoire. Ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Et ça m'a choqué. Alors que je sais que le contraire existe. L'histoire conçue par lui et ses ancêtres n'a pas tenu compte de la présence du Noir dans ce monde-là. Il y a une autre histoire qui est plus véridique, alors qui témoigne de la qualité de l'homme noir. Ça, c'est une deuxième motivation. Troisième motivation, est-ce que nous aussi, on a accepté cette infériorité-là, ce complexe d'infériorité. On nous a inculqué, on nous a lavé carrément le cerveau pour nous montrer que nous ne sommes rien. Sans l'homme blanc, l'homme noir ne peut rien faire. Donc, ça a été une motivation pour montrer au monde entier qu'il fut un prophète où effectivement, sa grande mission a constitué, à regrouper tous les habitants de la terre là autour de lui pour passer un message universel. Voilà. La deuxième question du frère, pourquoi j'ai choisi de mettre en lumière la présence des Noirs autour du prophète? C'est pour dire que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, du début jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étaient envoyés à des peuples spécifiques. Ils n'ont même pas eu besoin de penser aux autres communautés, parce que leur mission était restreinte. Contrairement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah lui a dit « Inna c'est kafa » pour tout l'univers, pour toute l'humanité. Alors pour ce faire, joindre l'acte à la parole, il a regroupé autour de lui des Perses, des Romains et des Noirs, pour montrer effectivement que sa mission-là est universelle. Sa mission-là touche tout dans ce monde-là. Donc ça, c'est vraiment, c'est une explication qui est juste, qui montre effectivement, Jésus-Christ, quand il faisait ses prêches, il n'a jamais pensé à un homme noir. Il a été même dans certaines parties où une femme lui a montré son enfant, il a dit non, je ne suis pas envoyé à ceux-là. Voilà, là où les maîtres mangent, les serviteurs ne doivent pas s'approcher là-bas. Et la femme lui dit non, si vous finissez de manger, jetez-nous les os. Comment on peut interpréter ce texte-là? Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas été envoyé aux Palestiniens. Vous voyez. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autour de lui des Juifs, des Romains, des Noirs, et ainsi de suite. Il a même rédigé des textes, des lettres. Il a envoyé des lettres à Hercule, en Égypte, partout, pour montrer que c'est lui le prophète que l'humanité entière attendait. Donc, voici une raison principale. C'est pour montrer que le prophète-là, c'est le prophète de la globalisation. Le prophète de toute l'humanité. Donc, les Noirs aussi font partie de cette humanité-là et figurent parmi ses compagnons. Bon, il y a trois grands chapitres. Voilà, trois grands chapitres. Premièrement, la conception du noir même, la présence du noir en Arabie. Ça, c'est le premier grand chapitre. Troisième chapitre maintenant, la présence des Noirs autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça a pris une grande partie du livre. À la fin maintenant, j'ai essayé d'analyser des textes pour montrer le passé de l'homme noir, c'est-à-dire l'homme noir dans l'histoire générale de l'humanité, son passé et son futur.
Le passé, j'ai cité deux auteurs très importants dans l'histoire de l'islam, Jahiz et puis Ibn Jawzi. Dans leurs deux épîtres, ils ont prouvé que les Noirs occupaient les 2/3 de la surface de cette terre. Ils étaient partout. Ils avaient une force invincible. Alors donc, le passé était comme ça, c'était glorieux. À tel point que les Éthiopiens ont colonisé le Yémen pendant 70 ans. Il ne peut pas être faible et puis coloniser d'autres nations. Donc, c'était un passé glorieux. Alors, maintenant, projeté dans l'avenir, j'ai montré effectivement que le noir, c'est un noir qui va démolir la Kaaba. La sainte Kaaba de la Mecque, un noir, le prophète dit que je suis en train de le voir comme ça, en train de le démolir brique par brique. Ça veut dire que le noir sera très puissant à ce moment-là et personne ne peut être un handicap devant lui. Jusqu'à pouvoir démolir une maison sanctifiée, sacrée par tous les musulmans du monde entier. Donc c'est une force. Ça veut dire que leur passé était glorieux, le futur aussi sera glorieux. Et ça commence déjà à se faire sentir. Voilà, avec cette poussée. Alors, le défi souverainiste qui est en train de nous assistons aujourd'hui, c'est un commencement. C'est un commencement. Voilà. Donc, à la deuxième. Moi, j'ai écrit mon livre pour vous. Je vais même distribuer ça gratuitement. Mais ceux qui l'ont imprimé ont dit bon, de prendre de l'argent, demandez-le. Premier,